Bienvenue, BFM Patrimoine, l'événement, vous le savez, c'est le 21 novembre prochain au Palais Brongniart à Paris, une journée qui sera riche d'échanges pour tous les acteurs du patrimoine et parmi ces acteurs, Newco Corporate Finance et son président fondateur Jean-Louis Duvernet-Guichard. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner lors de ce BFM Patrimoine, l'événement. Alors dans un instant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, est-ce qu'on peut présenter en deux mots qui est Newco Corporate Finance? Alors Newco Corporate Finance, c'est un cabinet de conseil indépendant en fusion-acquisition spécialisé dans le secteur des services financiers. Et nous avons été plus particulièrement actifs ces dernières années dans la consolidation des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, et du courtage en assurance. Donc en fait, on a deux briques, hein. On a un groupe qui veut se consolider, hein, qui veut racheter un autre acteur, et donc vous allez les aider un petit peu à créer cette fusion. Exactement. Plusieurs options s'offrent au CGP, soit un rapprochement avec un confrère, soit un adossement à une plateforme de consolidation, soit l'ouverture du capital à un fonds de private equity. Et donc, nous, on est là pour accompagner les entrepreneurs à mettre en place la stratégie qui correspond le mieux à leurs attentes. Alors depuis 3 ans, vous avez accompagné une trentaine d'acteurs. Quels sont aujourd'hui les facteurs qui poussent à une consolidation des CGP notamment? Alors, il y a à la fois des facteurs en négatif et des facteurs en positif. Les facteurs en positif, c'est finalement, hein, on a constaté ces dernières années un espèce de retrait des banques traditionnelles. Les banques de réseau ont plutôt tendance à digitaliser les clients et les banques privées à augmenter en fait les seuils minimums pour leurs clients. Et donc les CGP se sont faufilés en fait entre ces deux segments et s'adressent de manière très dynamique à cette catégorie de population qu'on appelle les masses affluentes. Alors, ils s'adressent de manière très dynamique en leur proposant des services d'ingénierie patrimoniale et aussi une grande variété de produits qui correspondent en fait aux attentes et aux horizons d'investissement des clients. Alors ça, c'est un dynamisme commercial de la part des CGP. Ensuite, on a une pyramide des âges qui fait que beaucoup de CGP se sont créés il y a une trentaine d'années et maintenant les dirigeants souhaitent transmettre leur cabinet et partir à la retraite. Donc encore un autre facteur positif. Et un troisième facteur positif, c'est l'attrait des fonds de private equity pour créer ce qu'on appelle des plateformes de consolidation en regroupant différents acteurs dans ce secteur qui est très éclaté, hein, qui compte 3 ou 4 000 intervenants. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et il n'y a pas d'acteurs, il y a 3 ans, il n'y avait pas vraiment d'acteurs dominants dans ce secteur. Et encore aujourd'hui, les CGP, c'est 10% de l'épargne des Français. Donc ça reste très dominé par les banques et les assurances. Donc ça, c'est les facteurs positifs, on va dire, le dynamisme commercial, la variété des produits et l'attrait des fonds de private equity. Et puis des facteurs un petit peu en négatif, c'est le poids croissant de la réglementation et puis le besoin de se digitaliser. Parfois, un CGP qui a 65 ans, 70 ans, il n'a pas envie de refondre tout son système d'information et de rentrer dans... Voilà, donc dans ce cas-là, il va aller voir une autre plateforme et bénéficier de sa digitalisation à elle. Ça n'aura échappé à personne, hein. L'année 2023 aura été notamment l'année de la remontée spectaculaire des taux. Ça change un petit peu l'environnement pour vous, notamment dans le M&A, dans les fusions-acquisitions? Alors, déjà pour les CGP, la remontée des taux, finalement, les CGP sont assez neutres à l'environnement boursier, économique ou de taux, parce qu'en fait, c'est la spécificité des CGP, c'est la capacité à proposer à leurs clients des produits qui correspondent le mieux à l'environnement économique et financier. Donc, dans une période de remontée des taux, en ce moment, par exemple, les produits structurés sont à la mode, donc proposer des taux garantis sur plusieurs années. Donc, c'est un nouveau produit qui se vend bien en ce moment. Donc, il y a toujours une activité commerciale forte. En plus, les actions ont résisté ces derniers mois, donc les indices sont toujours au même niveau. Et pour les fusions-acquisitions, la tendance de consolidation ne se ralentit pas. Par contre, effectivement, dans les opérations à effet de levier, on a une augmentation du coût des financements. Comment vous voyez la fin de l'année 2023, 2024? Est-ce que la consolidation est terminée? Est-ce que c'est un frein aujourd'hui, cette remontée des taux? Non, la consolidation n'est pas terminée et je dirais même qu'elle va prendre une nouvelle dimension. On a une première phase de consolidation qui était à la fois des fonds de private equity qui rentraient au capital des champions et ensuite ces champions qui faisaient des acquisitions. Maintenant, la nouvelle phase de consolidation à laquelle on s'attend, c'est la consolidation des champions entre eux. Donc les 15 ou 20 plateformes de CGP qui sont créées ces dernières années, on s'attend à ce qu'il y ait des rapprochements entre elles dans les années à venir. Et elles vont continuer à faire des acquisitions en province, continuer le maillage territorial.
et de manière peut-être un petit peu plus opportuniste et un petit peu moins vraiment dynamique, où il faut absolument être présent dans telle ou telle ville où on ne l'est pas. Une fois qu'on est présent dans cette ville, faire une acquisition devient quelque chose de bien, mais finalement pas d'obligatoire, quoi. Donc ce n'est pas trop tard pour investir dans le secteur. Il y a encore du potentiel. Il y a encore beaucoup de potentiel dans le secteur, et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, ce secteur fait quand même partie des secteurs qui résistent dans l'environnement actuel. Et donc, on voit que la rentabilité des CGP n'a pas du tout baissé en 2023, et au contraire se maintient, et on voit toujours des chiffres d'affaires qui sont en croissance. Dernière question, pratico-pratique pour les téléspectateurs. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on prépare une session ? Pour l'entrepreneur et ses équipes qui préparent la session, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Est-ce que je veux simplement transmettre ma société et m'en aller ? Est-ce que je veux rejoindre une plateforme plus grosse et trouver ma place au sein de cette plateforme ? Ou est-ce que je veux me rapprocher d'un confrère qui a à peu près la même taille que moi et créer un groupe ensemble, éventuellement sous l'égide d'un partenaire financier ? Donc la première question, effectivement, c'est de se poser la question sur le projet. Qu'est-ce que je veux faire ? Et c'est là où on peut aider aussi les entrepreneurs, parce qu'on a une bonne vision des différentes options qui s'offrent à eux. Et au-delà des aspects financiers, on leur présente aussi beaucoup les aspects qualitatifs. Donc, se poser la question de ce qu'on veut faire, venir nous voir, échanger avec nous. Et puis ensuite, on prépare effectivement le dossier, bien présenter son cabinet, ses encours, sa typologie de clients, la rentabilité normative, et nous faire confiance. Voilà, le message est passé. Et puis, si ça vous intéresse, vous retrouverez Jean-Louis Duvernay, Newco Corporate Finance et bien notre acteur le 21 novembre prochain au Palais Brongniart à Paris pour BFM Patrimoine, l'événement.